et qui ferait toutes les mitzvot, toute la Torah, et qui serait tout à fait cachère, mais qui n'attendrait pas le Mashiach, et n'espérait pas la venue du Mashiach, aurait un digne de ce qu'on appelle un koffer. C'est tout à fait surprenant. Koffer, ça veut dire un renégat. Donc, à première vue, on ne comprend pas pourquoi il serait un renégat. Il n'a peut-être pas le désir du messianisme, il n'a pas le désir de voir le Mashiach venir, mais en quoi c'est un koffer, un renégat? Et donc, on voit d'ici, la première idée qui est importante, c'est que quand quelqu'un meurt et il arrive après Olam Haba, on lui pose 6 questions. Et une des 6 questions, c'est Tzipita Yeshua, est-ce que tu as attendu le Mashiach? Et s'il dit non, il aura des problèmes. Il lui manque une des clés d'entrée au paradis. S'il dit non, je n'ai pas vraiment attendu le Mashiach, c'était très bien pour moi dans la vie. Et ces 6 questions, elles sont mechoulak, elles sont divisées par rapport aux 6 Sidrei Mishnah. Vous savez que vous avez 6 compartiments dans les Mishnayot. Et c'est dans celui de... Quelqu'un sait dans où cette question correspond à quoi? Il y a Nashim, il y a Nezikim, il y a Moed, il y a Kedoshim, Kodshim. Eh bien, c'est dans Nezikim. Nezikim, c'est normalement les dommages. Dommages, toute la Torah qui traite des sujets, des dommages, quand j'endommage quelqu'un, les problèmes de voisinage, de toutes sortes de... On ne voit pas tellement rapport avec le Mashiach. Et dit le Maharal de Prague une chose tout à fait extraordinaire. Parce qu'il faut quand quelqu'un vous cause un dommage, d'après la loi, on ne peut compenser ce dommage que si la personne demande réparation. Alors c'est pareil dans toute chose. Il faut une via, il faut une ta'ana, il faut demander. Si on laisse passer l'outrage, si on laisse passer les choses sur soi, eh ben, pendant des années, on peut être outragé, on peut être endommagé sans que rien ne se passe. Il faut une réaction. En l'attente du Mashiach, c'est avant tout de sentir que la vie sans la vérité, que le monde qui va comme il va, que le monde tel qu'il est aujourd'hui, que le monde sans Mashiach, sans vérité, sans ultime vérité, que la profanation du nom de Dieu sur terre, par l'inflation extraordinaire du verbe profane, qui veut absolument gommer la grandeur de Dieu, la transcendance, la spiritualité, pour essayer d'organiser le monde à partir des éléments terrestres, que ça c'est insupportable. Et que c'est pour cela qu'on attend le Mashiach. Donc déjà on rentre dans le secret, dans le premier, peut-être le plus radical, plus difficile, c'est qu'on n'attend pas le Mashiach parce qu'on en a marre de la vie, parce qu'on n'a pas assez d'argent dans la banque, parce que, pourquoi pas, ça serait sympa si le Mashiach vient, on va tous danser, ça va être la paix universelle, c'est sûr, bon, c'est bien. Mais on attend avant tout le Mashiach, et l'exigence, c'est une halakha, c'est une loi, c'est une exigence que la Torah attend de chacun d'entre nous. C'est que la vie telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas supportable. Pourquoi? Bien sûr qu'il faut être heureux, bien sûr qu'il faut être joyeux, bien sûr qu'il faut aimer la vie. Mais il y a une dimension dans l'existence qui est pas possible dans la mesure où le monde, tel qu'il est aujourd'hui, masque la vérité, masque la Torah, profane l'idée de Dieu et l'idée de la vérité, et que ça, il faut que ça ne soit pas... On ne peut pas vivre dans la quiétude, dire tout va bien, la vie est belle, je continue à vivre, et pourquoi pas, le Mashiach viendra demain. Ça ne suffit pas. Et même celui qui croit au Mashiach, ça ne suffit pas. Il faut espérer qu'il vienne, parce que cette espérance nous place dans une façon d'exister, dans une façon d'être au monde, où je dis, où je sens ce qu'on appelle dans la Kabbalah, Kebiechol, la souffrance de la Shrina, le fait que la présence divine sur terre n'a plus de temple, le fait que la Shrina est vagabonde dans le monde, et comment la vérité, la Torah, la présence de Dieu est vagabonde dans le monde, et tout irait bien chez moi dans mon petit 3 pièces, dans ma villa, à Natania, à Herzliya ou à Jérusalem. C'est pas possible. Et donc ce fait d'être en phase avec la blessure divine, avec le fait qu'il y a une catastrophe métaphysique depuis la destruction du temple, et que la seule personne qui peut réparer cela, bien sûr c'est Dieu, mais à travers le Mashiach, c'est ça l'attente du Mashiach.
c'est avant tout ne pas supporter qu'il y ait un manque spirituel sur Terre. Alors il faut se poser la question, il y avait un très grand rabbin qui disait que la base de toute spiritualité, c'est l'honnêteté. Il faut que chacun, quand on aborde un sujet tel que le Mashiach, tel que le messianisme, c'est: est-ce que moi ça m'inquiète? Est-ce que je suis perturbé par le fait qu'il n'y a pas Mashiach? Il faut se poser sincèrement la question. Est-ce que moi c'est important pour moi que la Torah soit bafouée, que jour et nuit dans les médias on dise que c'est normal d'ouvrir les chanoutes, les magasins Shabbat, et que c'est un scandale qu'il soit pas ouvert, etc., etc. Tout le discours du droit de l'homme, ou du droit au plaisir, du droit à la différence, du droit à la croyance, qui a aussi son beau côté, mais qui montre qu'il est une profanation de la vérité. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dire d'emblée, c'est que la croyance en Mashiach n'est pas un luxe. La croyance en Mashiach n'est pas juste une option, que c'est possible. La croyance en Mashiach et à la venue du Messie est une obligation qui correspond à un état spirituel intérieur où je dois me dire, mais ce n'est pas une injustice universelle, la profanation du nom divin, le mensonge omniprésent n'est pas possible. Il faut que ça change. Et ça, c'est la base réelle de l'attente du Mashiach. Maintenant, il faut savoir que cette histoire de Mashiach, elle commence depuis l'origine. Puisqu'on a un Midrash qui nous dit qu'au début, il y avait Tohu, Bohu, Chosher, Apnea Teom, Teom, et que le Ruach Elohim, ça veut dire l'esprit divin, Merachefet, c'est-à-dire planer au-dessus de l'eau. Et le Midrash dit que c'est Tohu, Bohu, Chosher, Teom, c'est les 4 empires, 4 exils que le peuple juif devra traverser, que l'humanité entière va connaître. Depuis l'origine, avant même la faute, depuis l'origine, sont décrits les 4 empires. C'est extraordinaire de voir comment tout s'est réalisé. On va voir d'autres textes après. Comment tout s'est réalisé, comment tout était prévu dans la Torah. Tohu, c'est l'étonnement, c'est Bavel. Bohu, c'est la confusion, c'est la Perse. Chosher, c'est la Grèce. Théom, c'est l'abîme, c'est l'Occident, ça commence avec Rome, ça continue jusqu'à aujourd'hui. L'abîme, parce qu'on n'en voit pas le bout. Et l'esprit divin qui plane sur l'eau, c'est le Mashiach, qui viendra après ces 4 exils, qui plane sur l'eau, et c'est quoi cette eau? C'est les larmes du peuple d'Israël qui attend le Mashiach. Est-ce que beaucoup d'entre nous ont pleuré pour que le Mashiach vienne? Soyons un peu honnêtes. Est-ce qu'on a pleuré pour que le Mashiach vienne? Parce qu'à Kippour, on a pleuré. Qu'on a peut-être des maladies, qu'il y a des problèmes. Est-ce qu'on a pleuré que le Mashiach n'est pas là? Tant qu'on ne pleure pas, le Mashiach ne viendra pas. Il viendra à la fin des temps, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais si on veut qu'il vienne un peu avant, il faut pleurer. Alors, je finis avec ça, après je vais laisser la parole à mon ami le Rav. Bon, il faut bien comprendre que ces 4 exils sont 4 étapes qui amènent au Mashiach. C'est 4 étapes négatives, mais c'est 4 étapes. Tohu est que toute l'histoire du monde est basée sur la confrontation entre ce chiffre 4, qui représente les 4 civilisations, qui couvre toute l'humanité entière. On voit la même chose dans le rêve de Daniel, avec les 4 bêtes. Première bête, c'est un lion aux ailes d'aigle qui vole très haut, c'est Bavel. Un ours, c'est la Perse. Une panthère noire, c'est la Grèce. Et une bête formidable qui dévore les 3 premières, avec des dents d'acier, c'est l'Occident. Et après, le Mashiach. Le même rêve. Et Nabuchodonosor aussi fait un rêve où il voit une statue avec la tête d'or, c'est Babel, le ventre, la Perse, les 2 bras, la Grèce, et les 2 jambes, là, pour la première fois, on rentre Ishmaël. Vous avez remarqué qu'avant, il n'y avait pas Ishmaël, c'est bizarre. Les deux jambes
qui sont l'Occident et Ishmaël, qui amènent le Mashiach en marchant. Et dans le rêve de Daniel, où il n'y a pas Ishmaël, parce qu'il y a quand même Ishmaël dans le coup, le monde islamique en ce moment, il fait parler de lui partout. Où est-ce qu'il est dans le rêve de Daniel? Alors le Rama qui dit, c'est dans les 3 cornes de la bête furieuse, la 4e bête terrible. Donc on voit qu'Ishmaël est dans le coup aussi. 4 plus Ishmaël, on va dire. Mais ces 4 empires sont 4 dimensions dans le monde qui renvoient à quelle lettre? 4, ça renvoie à quelle lettre? Dalet. Le monde a été créé avec quelle lettre? Ma? Ah non. En fait, c'est la première lettre de la Torah, mais Dieu a utilisé quelle lettre pour créer le monde ici-bas? Il a utilisé le Yud pour créer le monde d'en haut, le Olam Haba. Quelle lettre il a utilisé pour créer ce monde-là? Quelqu'un a dit le He. Un He, c'est quoi? Quand on regarde un Sefer Torah, c'est quoi un He? C'est un Dalet et un Yud. C'est-à-dire que le monde est créé du Dalet et du Yud. C'est qui Yud? Si les 4 Dalet, c'est les 4 nations, c'est qui Yud? Comment? Non, on parle de la création. Dieu est le créateur. Israël. Et on va avoir tout le temps le Dalet va essayer de créer un monde qui n'est que Dalet. C'est pas hasard si nos amis les chrétiens ont pris comme symbole une croix qui est un Dalet. C'est pas un hasard. Parce que Am Israël, c'est le Yud. Le Yud, c'est la lettre de la spiritualité. C'est le lieu du reflet de Dieu sur terre. Le Dalet, c'est la tentative tout le temps, d'usurper l'absolu, la divinité, et de le transformer en quelque chose de terrestre, d'immanent, d'humain. C'est pas un hasard si nos amis chrétiens ont pris comme Dieu un homme. Parce que la tentative du Dalet, c'est toujours de prendre l'absolu et d'en faire et de le réduire à la création. Et cette création va gommer le Créateur, la trace du Créateur. Et la lutte entre Israël et les nations va être ça. Où est le lieu de l'absolu? Où est le lieu de la vérité? Alors, comment? Non, le lieu de la vérité, ça veut dire où est-ce que ma vie tourne autour de quoi? Là aussi, il faut être honnête. Est-ce que notre vie tourne autour de l'argent, de la maison, de la famille? Mais en plus, on rajoute de la Torah. Ça, c'est le système d'Alet. Système d'Alet, ça veut dire avant tout, j'existe. Avant tout, je suis là. Maintenant, un petit peu de Torah, pourquoi pas? Shabbat, c'est sympa, la damrout, le tchoulent, ou le couscous, chacun selon ses goûts. La bourra, c'est sympa Shabbat. Certains me disent, pourquoi je fais Shabbat? Parce que enfin je peux parler avec mes enfants. Parce qu'avant on mettait la télé. Donc maintenant je fais Shabbat, on peut parler avec mes enfants. Je dis, c'est pas mal, heureusement. C'est mieux de ça que de ne pas faire Shabbat. Mais ça veut dire que le Shabbat est au service de quoi? Du Shalom Bayit, de la maison. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas de se servir de la spiritualité pour vivre mieux. Et les gens disent, moi je fais une nida, ma femme elle va au mikvé, pourquoi? Parce que le mikvé c'est merveilleux, parce que on se remarie tous les mois. Donc c'est bien. C'est bien, avant on ne s'entendait pas, maintenant on s'entend mieux. On ne va pas décourager ce genre d'entreprise, au moins elle va au mikvé, c'est bien. Mais c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas que toi t'existes, ton intérêt spirituel, ton équilibre psychologique, ta famille, tes enfants, ton argent, ta vie. C'est ça le centre, et tu rajoutes dessus un peu de spiritualité qui s'appelle la Torah, Shabbat, Nida, ce que tu veux, pour que ça aille un peu mieux. Ça, c'est pas la Torah. Le Yud, c'est que ma centralité de mon existence, c'est Dieu. C'est la vérité, c'est la Torah. Et bon, bien sûr, il faut vivre. Alors je travaille, alors j'achète des habits, alors j'achète une maison, mais tout ça, pourquoi j'achète une maison? Pour inviter des gens pour faire la misa d'Achnas Atochim. Pourquoi j'ai de l'argent pour faire la tzedaka? Si j'ai de l'argent pour faire de l'argent et je donne un peu de tzedaka pour calmer ma mauvaise conscience, c'est pas la Torah. Et donc le peuple juif inaugure une façon d'exister où la référence, où le centre, c'est Dieu, la vérité, la Torah, et la vie, le monde est éphémère. C'est juste, ça tourne autour de ça. Les goïms, les 4 nations,
Quand je dis le peuple, il y a aussi, il faut bien comprendre, Israël, c'est un nom large. Il peut y avoir un goy individuel qui, en vérité, vit comme un Israël sans s'en rendre compte. Il peut y avoir malheureusement des juifs qui vivent comme des goy. Mais de façon générale, le goy va faire le contraire. En tous les cas, l'esprit civilisationnel, dans la civilisation goy, tout est fait pour le contraire. Ça veut dire avant tout la société, l'armée, la banque, l'État, les droits de l'homme, l'ONU, tout. Maintenant, un peu de spiritualité, bien sûr, c'est bien. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ça, le lieu de l'absolu, c'est la matière. Et on rajoute un peu de spiritualité au-dessus. Alors on reviendra après, je ne veux pas monopoliser la parole, on reviendra en deuxième étape sur ces quatre escaliers. Et chacun d'entre nous, et on va voir comment c'est profond, comment c'est lié aussi aux trois fils de Noach, qui sont la base de l'humanité, qui sont Ham, Shem et Yafet, et que c'est extraordinaire de voir comment déjà 4000 ans avant Noach a donné des brachot qui résument toute l'histoire de l'humanité. On va voir que ces trois forces, qui s'appellent Ham, Shem et Yafet, sont inscrites depuis 4000 ans dans l'histoire de l'humanité. Et comment ça se conjugue avec les quatre, et quel est notre travail à nous là-dedans. En juge, je commencerai par le premier, et après, je passerai au deuxième, et après, je donnerai la parole au Rav. Donc on a, le premier, on a dit, c'est qui? Non, dans les quatre. Non, dans les quatre, là, vous ne suivez pas du tout, là. Dans les quatre, c'est qui, le premier? Mais non, la Perse, c'est le deuxième. Mais non, la Perse, c'est le deuxième. Pourim, c'est après les Nebuchadnezzar. C'est Babel. Babel, c'est quoi dans le texte? Shimshon, il faut leur faire des cours de préparation, là, ça va pas. Tohu, bravo, Tohu. Tohu, étonnement. Babel, c'est une civilisation. Il faut bien comprendre pourquoi on revient. Vous me dire, c'est de l'histoire ancienne, tout ça. Parce que là, dans le rêve de Daniel, la dernière bête, qui est l'Occident, qui est nous aujourd'hui, elle dévore les trois premières bêtes. C'est dans l'Occident, il y a tout. Il y a tout de façon superficielle, mais il y a tout. L'Occident, c'est une civilisation qui dévore les autres civilisations et qui en fait de la pâte à modeler. Ils prennent par exemple la musique africaine, pour dire un exemple. C'est une musique profonde, de Ham, une musique du corps, une musique de la profondeur de la nature. Ils en font du rock'n'roll. Ça, c'est l'Occident. L'Occident, c'est de prendre tout ce qui est dans l'humanité et d'en faire quelque chose de superficiel, d'image, publicitaire, Internet. C'est ça, l'Occident. Donc, en vérité, il faut parler de ces trois civilisations premières, parce qu'elles se retrouvent dans une polyforme, dans une sorte d'extraordinaire manipulation de l'Occident, qui nous sont redistribuées de façon artificielle. Et donc, la première étape, c'est Babel. Et Babel, c'est une civilisation qui va inaugurer l'absolu de quoi? De la gloire humaine. La gloire humaine. C'est une civilisation, c'est pour ça que dans le rêve de Daniel, c'est un aigle qui vole très haut. C'est pour ça que dans le rêve de Nabuchodonosor, c'est la tête d'or. Raj Da'av, la tête d'or. Parce que c'est une civilisation qui va dire, le lieu de l'absolu, c'est quoi? C'est le kavod de l'homme. Le kavod de l'homme. Les droits de l'homme. L'homme, c'est lui l'important. C'est lui l'absolu. La divinité doit être au service de l'homme. La morale doit être au service de l'homme. L'éthique doit être au service de l'homme. La beauté doit être au service de l'homme. C'est pour ça que c'est une civilisation qui porte, on a un peu du mal à comprendre cela aujourd'hui, tout tourné autour de la beauté et de la gloire. Aujourd'hui, si tout tourne autour de l'argent, dans cette civilisation, les gens étaient prêts à investir des millions pour faire les 7 jardins suspendus qui sont une des 7 merveilles de Babylone. Et le point de la beauté, regardez par exemple cet exemple-là, le première épreuve qui va être pour nous, la beauté, ça va être la première épreuve, si on veut vraiment faire venir le Mashiach, c'est qu'est-ce que je fais avec la notion du kavod. Le kavod. Le Réa, il dit que si on enlevait à quelqu'un, c'est la première épreuve que le Mashiach arrive. Qu'est-ce que je sais? C'est Babel, c'est la première escalier, c'est la première lutte entre la Torah et une forme opposée à la Torah. Quelle est la notion de kavod? Le Réa dit que si on enlevait à quelqu'un
complètement son kavod. Imaginez que un homme affreux humilierait sa femme au point qu'elle n'ait plus du tout de kavod. Qu'est-ce qui se passerait? Ou une femme, ça peut exister, humilierait tellement son mari au point qu'il n'ait plus de kavod. Qu'est-ce qui se passerait? Plus du tout de kavod. C'est ce que dit le Réa? Qu'est-ce que vous avez dit là-bas? Il meurt. Bravo. Il dit on meurt de manque de kavod. Il dit même les gens, c'est pour ça que les gens quand ils sont, vous n'avez pas remarqué ça quand les gens ils sont des homeless, des SDF dans la rue, ils se prennent pour Napoléon. Ils ont toujours un peu de gava comme ça. Ils ont raison, parce que sinon ils vont mourir. Ils n'ont plus rien. Donc ils se prennent pour Napoléon, très souvent ils vous prennent de haut comme ça, c'est très rigolo de voir ça. Le gars il n'a pas un sou, il n'a rien, il est dans la rue, il dort dans les ruisseaux. Et ils vous regardent comme si c'était Napoléon. Bon, vous dites, mais oui, il faut, parce que s'il n'a même plus cette illusion du kavod, il meurt. Et là, on rentre dans la première épreuve. La première épreuve, elle est très compliquée. Je vous laisserai après parler longtemps, parce que on va faire 20 minutes, on a dit 10 minutes, on va faire 20 minutes. Donc, la première épreuve, elle est compliquée. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on a un gros problème, nous les Juifs. C'est que quand Dieu il crée le monde, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Pourquoi ça ne va pas du tout? Parce que En Od Milvado. Il n'y a que Dieu. Donc quand il crée le monde, il crée autre chose que Dieu, ça ne va pas du tout. Comment Dieu peut créer autre chose que lui si lui il est tout? Comment c'est possible cette chose pareille? À cette question fondamentale, la Kabbalah et d'autres grands rabbinim ont répondu. Bon, le Tzimtzum, tout le monde connaît ça, mais en vérité, l'idée, elle est quoi? Que quand quelqu'un fait une avéra, le problème, c'est pas tellement le côté moral qu'il a fait une avéra, c'est que la avéra, elle donne une réalité à quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Et ça, c'est terrible. Quand on dit du lachon hara, on parle mal de sa copine, on prend la liberté du Dieu de lachon hara. C'est terrible. Pourquoi? Parce qu'on crée une parole que Dieu ne veut pas. Donc on crée une réalité, chas v'shalom, concurrente à la réalité de Dieu. Tout ce qui rattrape que En Od Milvado, qu'il n'y a que Dieu, c'est quand on fait sa volonté sur terre. Alors c'est pas grave, puisqu'on fait sa volonté, c'est ce qu'il veut. Donc c'est une prolongation de son kavod. Mais quand on ne fait pas sa volonté, c'est terrible, parce qu'on profite d'une création pour créer une réalité anti-divine. Et ça, c'est horrible. Et donc le kavod, et la notion de la beauté, c'est pas, on en reviendra tout à l'heure, c'est à un moment donné ton propre kavod, que tu dois vivre avec du kavod, personne ne peut vivre sans kavod. Mais ce kavod doit être conjugué avec le kavod divin. Sur ton kavod, c'est la Torah. Ton kavod, c'est tes mitzvot. Ton kavod, c'est d'être Eved Hashem. Ou bien ton kavod, c'est toi. C'est la première épreuve qui crée un escalier vers Dieu, ou qui crée un écran vers Dieu, et qui fait reculer le Mashiach. En d'autres termes, faire avancer le Mashiach, c'est d'être capable de traduire son honneur en disant, mais mon honneur ne vaut rien, c'est même dégoûtant le kavod, quand c'est que pour moi. C'est ma housse. Mais je prends ça, tous les grands rabbinim, vous leur dites, c'est magnifique ce que vous avez fait. Ils vous répondent tous automatiquement. Tous. C'est Akadosh Baruch Hu. Moi je suis qu'un Kéli, je suis qu'un vecteur. Ratson, volonté, c'est l'inverse des lettres, c'est Tsinor. Tsinor, ça veut dire un tube. C'est-à-dire que je ne suis qu'un tube qui fait passer la lumière de Dieu. Le kavod que j'ai en existant n'est qu'au service. Et là, donc, on est dans une prolongation de la volonté de Dieu qui n'est pas une stira. Donc l'horreur qu'il y a dans la Avera, c'est que Kebiechol, on crée une réalité anti-divine. Mais en vérité, Dieu, il rattrape tout par la mida de Netzach, que Dieu, il est toujours victorieux, que même celui qui va contre Dieu, en vérité, il fait le boulot de Dieu sans savoir. Regardez aujourd'hui Yair Lapid, il a été contre les Shivot, contre tout ça, il a fait un boulot merveilleux qu'aucun rabbin n'a réussi à faire. Ça a uni les Sfaradim, les Ashkenazim, dans les Shivot, ça étudie mieux, dans les collèges, les glandeurs sont partis, les bons, ils sont restés, il a fait un travail magnifique. Mais lui, il sera puni, parce que lui, son intention, c'est d'aller contre Dieu. Mais en vérité, c'est Dieu, il emporte toujours, c'est toujours Dieu qui gagne à la fin. Parce que même les Rachaim, il sait les utiliser. Le seul choix qu'on a, est-ce qu'on utilise notre kavod pour Dieu directement, ou c'est que Dieu qui va faire des tarboulottes pour que ça, à la fin, ça soit sa volonté qui s'accomplisse. Donc ça, c'est la première épreuve. On parlera de la deuxième épreuve après,
première épreuve pour amener, c'est le premier escalier qu'amène le Mashiach. Excusez-moi d'être un peu trop long, mais... Non, il marche pour la télé. C'est pour la caméra. C'est la télé, on est sur Baruch France 2. Hashem. ברשות הרבנים, הרב סדין, ברשות הקהל הקדוש, commençons en faisant une bracha. On rappellera pour tous ceux qui regarderont le DVD, qu'on répond une bracha quand on regarde une personne à la télévision, à la radio. Amen, on répond à la bracha uniquement si la bracha est prononcée en direct. Donc tous ceux qui regarderont ça en DVD ou en disque ou sur internet ou je sais pas où, ils ne devront pas répondre Amen à ma bracha. Les gens présents ici, chaque personne présente ici, ce serait une bonne chose qu'elle réponde Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niha bidvaro. Amen. Baruch Hashem, quand on entend parler le Rav Sadin, on comprend ce que ça veut dire les 5 minutes tunisiennes. Vous avez du mal à cacher vos origines, je vous le dis entre nous. Donc, Baruch Hashem, vous êtes mal tombés, on est les deux Tunisiens. Donc il a parlé 5 minutes tunisiennes, je vais parler 5 minutes tunisiennes. Donc ça va aller entre nous, Baruch Hashem, il n'y a jamais aucun problème. Surtout que c'est toujours un très grand plaisir d'écouter le Rav Sadin. Moi je vais commencer par une petite anecdote. J'aime bien parler de moi. Comme je suis orgueilleux, très orgueilleux. Mon nom de famille c'est Ishaï. Tout le monde sait, Baruch Hashem, que David Ameler c'est David Ben Ishaï. Et il y a un phénomène curieux. Les gens, on a toujours constaté ça dans notre famille, ont du mal à prononcer notre nom de famille. Quand on est en France, on dit Michel, pas Ishaï. Les juifs, pas les non-juifs. Les non-juifs, ils n'ont aucun problème. Ils vont nous appeler Iché, Ishaï, Ikaï, comme vous voulez. Mais ils vont se débrouiller. Mais les juifs, ils ont beaucoup de mal à entendre le nom de Ishaï. Ils vont entendre Michel. Pourtant, on prononce bien, on n'a pas de problème d'élocution. Ça, c'est premièrement. C'est un nom qui est un petit peu dur à assimiler pour les gens. Pourquoi? Un jour, le Rav Mir Mazouz, à la yeshiva où j'ai étudié à Kisser Rachamim, il a rapporté une chose extraordinaire. Il a dit, quand on voit qu'il y a des gens qui ont pour nom de famille Ishaï, ça ne veut pas dire Chaz Shalom, que je me proclame de la descendance de David Ameler, loin de là. Pas du tout. Mais quand on voit qu'il y a des gens qui ont ce nom de famille, qui ont ce prénom, ça prouve qu'une seule chose. C'est que la réalité de Mashiach, elle existe. Vu qu'il y a des gens qui portent le nom du père de David. Et c'est Mashiach ben David. Donc Mashiach, il sort du Beth Ishaï, de la maison de Ishaï. Ça, c'est premièrement. Ça, c'était pour l'anecdote. Le deuxième point, qui est extraordinaire, quand on parle de Mashiach, rapporté dans la Gemara, deux sugiotes différentes, que rapporte un de mes maîtres, qui était la Chevruta de mon père, le Rav Raphaël Yaakov Israël, Zecher Tzadik ve Kadosh Livracha, dans son livre Ramat Aaron sur la Masechet Shabbat, qu'il a écrit les Ilou Nishmatot de son père, Rabbi Aaron Israël, Zecher Tzadik ve Kadosh Livracha, rapporte une chose extraordinaire dans la Gdama de son livre. Il rapporte deux Gemarot. Une première Gemara, qui nous dit que si tous les Bnei Israël sont idolâtres, mais sont unis, Mashiach, il vient tout de suite. Alors moi je vous dis, pourquoi se casser la tête? Il y a des îles très sympas aux Bahamas, on se coupe la barbe, on met les maillots de bain, on va là-bas, tous unis, Mashiach il vient. Pourquoi se casser la tête? C'est vrai ou pas? Il y a une autre Gemara, très connue, qui rapporte que si tous les Bnei Israël font 2 Shabbatot, l'un après l'autre, Keil Chata, ce qui veut dire, en ayant la connaissance de chaque petite loi du Shabbat et en étant sûr de ne pas se tromper, ne serait-ce que Beshogeg, de façon involontaire, Mashiach, il vient tout de suite. Moi, je pose la question, et des Gemarot comme ça, je peux vous en citer, qui disent tout et le contraire. Donc quand on nous parle du temps messianique pour amener Mashiach, dans le Talmud, on voit qu'on nous rapporte des conditions qui peuvent s'opposer totalement l'une à l'autre. D'un côté, tous idolâtres, il n'y a pas pire, idolâtres, mais unis, Mashiach vient. De l'autre côté, on fait tous Shabbat, Mashiach vient. Mais Shabbat 2 fois, pas 1, 2. Et on connaît toutes les lois du Shabbat, ça veut dire on étudie les lois du Shabbat. C'est un non-sens.
Le Rambam, pour expliquer le non-sens entre ces deux Gmarot, il rapporte dans Ilchot Melachim que toutes les prophéties dans les livres des prophètes, que beaucoup de gens, quand ils veulent parler du cours, ils veulent parler de la guerre de Gog ou Magog. Alors je vous dis la vérité, comme Baruch Hashem, il y a une Torah tunisienne en face de vous, même si ça se sent pas très bien, quand je parle un petit peu, il y a l'accent, nous, on a tendance à être dans le positif. Donc les guerres de Gog et Magog, on n'aime pas trop en parler, parce qu'à la fin c'est des Magog. Tout simplement. Pourquoi? Je vais vous rapporter. Les Rabbanim, à la guerre du Vietnam, ils ont parlé de Gog ou Magog. À la première guerre du Golfe, ils ont parlé de Gog ou Magog. Deuxième guerre du Golfe, ils ont parlé de Gog ou Magog. J'ai entendu des Rabbanim nous parler de Gorbatchev et George Bush, nous expliquant que c'était Gog et Magog. D'autres Rabbanim nous parlant de Poutine et Obama. Gog et Magog. À la fin, c'est des Magog. Il y a des Gdoléadors qui ont dit que la guerre de Gog ou Magog, elle est finie depuis longtemps. Juste après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut écouter un peu les Gdoléadors, ce qu'ils ont dit. Ça, c'est premièrement. Donc, c'est pour cette raison-là que moi, je n'aborderai pas le sujet de Gog ou Magog. Je vous dis tout de suite. Ce qui m'intéresse, moi, c'est Mashiach. Mashiach, on va essayer de comprendre le Rambam et les deux Gmarot. Attention, je vais dans tous les sens. On voit que Mashiach, pour qu'il vienne, donc, il y a ces deux Gmarot qui s'opposent l'une à l'autre. Et Rambam, lui, il explique une chose. Que toutes les prophéties, et que tous les textes et tous les enseignements talmudiques, du Zohar, de la Kabbalah, rapportés concernant la venue messianique, Stumim hem, Bene Anivim, Vatanaim, Va'amoraim. Ça reste un mystère aux yeux des prophètes, aux yeux des maîtres du Talmud à l'époque de la Mishnah, et aux yeux des maîtres du Talmud à l'époque de la Gemara. Donc même les enseignements qu'ils nous donnent, pour eux, ça reste théorique. On ne sait pas très bien où est-ce qu'on va avec ça. Pourquoi ils nous rapportent ça? Et pourquoi le Rav Israël a décidé de rapporter ce Rambam là? Tout simplement, le Rav Israël, il vient, il nous dit une chose essentielle. Il dit quand on nous parle des guerres, quand on nous dit que, venue messianique, il risque d'avoir de grandes guerres, et très très peu de gens qui risquent d'y survivre. On parle de jugement dernier, Rahaman al-Itzlan. Il faut savoir que tout ça, tous les livres des prophètes qui ont été donnés, à la différence de tous les autres prophètes, n'ont été donnés qu'à titre d'avertissement. Tous les enseignements du Talmud n'ont été donnés qu'à titre d'avertissement. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement, pour nous enseigner qu'il nous est possible, à travers l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, d'annuler les pires prophéties, les pires guerres, les pires sanctions. Tout peut être annulé en fonction de notre rapport à la Torah et aux mitzvot. Et nous, on fait dodo. Khatam Sofer, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, rapporte au nom des maîtres de la Kabbalah que chaque jour que Dieu fait remplit une essence particulière dans ce monde. Et que ce jour-là est irremplaçable. Si toi, tu n'as pas fait tes chouvas ce jour-là, tu as raté la Isdamnout, l'occasion de pouvoir réparer ce que tu avais à réparer durant ce jour-là. Dieu, dans sa grande mansuétude et sa grande bonté, il nous permet de faire tes chouvas. Mais combien on a réparé réellement? Quand chaque jour, on est victime, attention, c'est un mot compliqué pour moi pour le dire, de la procrastination. Remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Rachi rapporte que quelqu'un qui remet toujours au lendemain ce qu'il peut faire le jour même, il ne fera jamais rien. On remet toujours à plus tard. Je vais faire teshuva plus tard. Chachamim, il dit c'est compliqué, quelqu'un qui commence à discuter comme ça, il est possible qu'on ne le laisse pas facilement faire teshuva. C'est possible de faire teshuva. Même si la Gemara a dit en mespikin beyado. Quelqu'un qui dit qu'il fera teshuva plus tard, on ne le laissera pas faire teshuva, il aura beaucoup d'épreuves. Ce sera très compliqué pour lui. Mais il peut. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en réalité, à travers la Torah, on peut arriver à tout réparer. Alors je vous pose la question, quel rapport avec les deux Gmarot que j'ai cités au début? Je suis en train de me perdre. Pas du tout. Les deux Gmarot, elles nous parlent de deux délivrances différentes au moment de la venue messianique. Une qui nous parle de tous les juifs en train d'étudier la Torah et qui connaissent parfaitement les lois du Shabbat et qui vont faire deux Shabbatot l'un après l'autre
tous unis autour de la Torah, autour des mitzvot. Ça, c'est la Géoula qui va venir sans les épreuves. Parce que c'est possible de les annuler. Et l'autre qui nous parle de tous les juifs unis, mais idolâtres. On dit aujourd'hui, mais il n'y a pas d'idole, il n'y a plus personne. Les statues, c'est fini. De quoi tu nous parles? De quoi je parle? Je m'occupe un peu de Shlom Bayit. Et vous savez, aujourd'hui, le meilleur compagnon des êtres humains dans les toilettes, c'est quoi? C'est le smartphone, c'est le iPad, c'est je sais pas quoi, la tablette, l'ordinateur. Ils ont fait des ordinateurs qui se plient dans tous les sens. Que rien que pour acheter un ordinateur, aujourd'hui, celui qui a envie d'acheter un ordinateur, il peut perdre sa vie avant de savoir quel ordinateur acheter. Avec le nombre d'écrans et de processeurs et de claviers et de modèles. Waouh, 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 waouh. C'est dans tous les ordinateurs, je vous dis tout de suite, hein, c'est le même processeur. Quand on a compris le truc, ça sert à rien de regarder l'extérieur, il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le juif, c'est la même chose, ça sert à rien de regarder votre monde matériel, regardez ce que vous avez en vous, votre neshama. Qu'est-ce qu'il attend à Kadosh Baruch Hu de nous? Si tout le clan Israël vient et fait Torah au mitzvot, c'est une Géoula sans épreuve. Réfléchissez bien, regardez-vous entre vous. Là, regardez-vous, à droite, à gauche. Quel est celui d'entre vous qui n'a pas quelqu'un dans sa famille, qui n'est pas touché par la maladie, qui n'a pas des problèmes d'argent phénoménaux, qui n'a pas de poursuite en justice, qui n'a pas de dette, qui ne sait pas comment les régler? Combien d'épreuves? Et réfléchissez bien. Quel est le point commun à tout ça? Le monde matériel. Alors là-dessus, le Rav Israël, il nous dit, n'oubliez pas que tous ces avertissements qu'on a dans les livres des prophètes, on peut les annuler. Et pour ceux qui ont connu le Rav Israël, qui ont entendu parler de lui, on parle de quelqu'un d'immense et d'une humilité sans pareil. Ce qu'il faut comprendre, en réalité, le message que nos maîtres veulent nous enseigner à travers tous ces différents enseignements, c'est de nous dire, attendez, vous avez deux chemins devant vous. Choisissez bien. Connais. Il y a Yochanan ben Broca. Il y a un chemin long et court et l'autre qui est court et long. Pour arriver au même endroit. C'est quoi la différence? Un, semé d'embûches, mais on est sûr d'y arriver. Et l'autre, un chemin magnifique, facile, mais avec des soldats qui vous attendent, qui vont vous prendre et qui vont vous jeter dans une cellule, en prison. C'est quoi cette cellule? Oh, le corps, le monde matériel, la parnassa, l'argent, les diplômes. Beau, le nombre d'avocats que je connais en Israël qui ne gagnent pas leur vie. Beau, et des 7 ans d'études, des 4 ans et 5 ans d'études. Je connais une avocate, elle fait pâtissière aujourd'hui, pour gagner sa vie. Elle gagne mieux sa vie qu'avocate. C'est quoi aujourd'hui? Alors, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune règle. Et on est dans une génération, plus ça va avancer, et plus les gens vont être bouleversés. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques, il y a des gens qui arrivent à gagner leur vie, on ne comprend pas comment ils gagnent leur vie. Ils gagnent leur vie avec des sites internet, on ne sait pas ce qu'ils font sur le site internet. On n'a pas compris comment ils gagnent leur vie. Les gens ont perdu notion, ils ne savent même plus d'où vient, comment ça fonctionne l'argent, les gens sont perdus. Tout le système commercial ne cesse de génération en génération d'être perturbé, ça va de plus en plus vite. Que les gens perdent pied. C'est quoi le message qu'on vous envoie? On s'est concentré sur l'argent. On s'est concentré sur les beaux appartements. On s'est concentré sur tout ça, mais est-ce qu'on s'est concentré sur l'essentiel? Comme l'a dit le Rav, de prendre sur nous la Torah et les mitzvot, c'est Al Malchut Shamaim, c'est un joug. C'est de prendre sur ses épaules le joug, le poids de la royauté divine. Et là, je sais pas, ça fait combien de temps que je parle? Maintenant, 6 minutes tunisiennes. Bon. Et je vais terminer sur un point, hein, sur la parachate noire, hier soir, à 2h du matin. J'étais en train d'étudier, il y a un garçon, il m'envoie un message. Je sais, je fais le sadique, c'est pour dire qu'à 2h du matin, j'étudie la Torah chez moi à la maison. C'est côté tunisien, ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Il m'envoie un message, il me pose une question. Quelle question il me posait? Kvod Arav, j'ai vu dans Rashi, dans la paracha, Shmuel il s'appelle.
Dans la paracha, j'ai un problème. J'ai vu que Rashi nous dit qu'il y a des démons qui sont entrés dans l'arche avec Noach. Je comprends pas. On dit que la génération du Maboul, du déluge, se sont tellement comportés mal que Dieu a voulu exterminer le mal du monde. Bref, de ce fait, comment se fait-il qu'il laisse des Shedim qui sont appelés dans le commentaire de Rashi Mazikim, un Mazik, quelqu'un qui est là pour faire du mal, qui est là pour nuire. Oh, Dieu il nous fait quoi là? Vous d'arabe, j'ai pas compris. Oh, quelle question extraordinaire. Alors c'est sur quel verset? Un verset extraordinaire. On dit comme ça, on dit Ve'et kol nefesh hachaya asher itrem ba'of ba'behema ve'chol chayat haaretz itrem mikol yotzei hateva lechol chayat haaretz. On dit, au moment où ils vont sortir, que toutes les créatures vivantes, tous les animaux étaient là, parmi toutes les créatures qui vivent sur Terre. Pourquoi parmi toutes les créatures qui vivent sur Terre? Pour dire que parmi eux, il y avait les mazikim, un couple de mazikim qui, eux, n'évoluent pas avec les autres créatures, on ne les voit pas. Et là, je continuerai sur ce point, juste après avoir donné la parole au Rav Sadin. Vous n'oubliez pas, vous suivez. Bezrat Hashem. Alors on va rebondir sur ce que dit Rav Yishai. Alors effectivement, ça va très bien puisque vous avez parlé du corps. Donc effectivement le deuxième échelon, c'est la Perse. Et la Perse, c'est une civilisation du corps. On en Pourim, qu'est-ce qu'on va dans Pourim? Un banquet de 180 jours. Même aujourd'hui, personne ne fait des banquets de 180 jours. J'en connais pas en tous les cas. Peut-être qu'il y en a, mais j'en connais pas. Les femmes se mettaient 6 mois dans des bains de lait pour avoir la peau douce. Même la plus coquette aujourd'hui, je ne crois pas qu'elle fasse ça. 6 mois dans un bain de lait pour avoir la peau douce, ça n'existe plus aujourd'hui. C'était de la même façon que Bavel, on a dit apporter au maximum la gloire humaine, la beauté, le kavod. Et on a dit que le combat d'Israël, c'est de retourner ce kavod pour Hachem. On va avoir le même problème avec le plaisir, avec le kavod, avec le plaisir, avec le corps. Alors si je vous dis, vivre de façon corporelle, c'est quoi le corps? C'est quoi le concept du corps? C'est quoi l'idée? C'est quoi le corps? C'est quoi vivre de façon corporelle? C'est quelqu'un qui vit de façon matérielle, corporelle, c'est quoi? Vous avez une idée ou pas? Qu'est-ce que fait le corps toute la journée? Il boit, il mange, d'accord. Et qu'est-ce que c'est? Les instincts. En vérité, ça va comme ça. C'est que vivre de façon corporelle, ça veut dire vivre une vie. Le corps, il est toujours en train de combler des trous. Vous n'avez pas remarqué? J'ai faim, je mange. J'ai soif, je bois. Il comble des trous, il expulse ce qu'il a bu et il reprend. Comme ça, c'est toujours comme ça le corps. Vivre une vie corporelle, c'est pas que manger et boire. C'est vivre une vie où toute ma vie, je crée des manques et je passe ma vie à combler les manques. Par exemple, le fumeur, il n'avait pas envie de fumer au début. Tout d'un coup, il s'est créé un besoin de fumer. Maintenant, ça lui manque, il fume. Ah, le plaisir, je fume. Très souvent, si on s'occupe de problèmes de Shlom Bayit, si vous avez dû remarquer ça aussi, très souvent, vous avez des jeunes couples. Très bien. Le gars, il a étudié à Shiva, Tzadik, la fille, magnifique, séminaire, tout parfait. Ils ne sont jamais disputés, très calmes. Au bout de 3 semaines de mariage, ils se disputent. Et quand on analyse un peu, pourquoi vous disputez? Pour des choses complètement futiles. Comment ça se fait, d'après vous? Pourquoi ils se disputent? Parce qu'en réalité, ils n'ont rien à se dire. Ils connaissent à peine. Donc ils sont assis à table. Et donc ils créent une dispute qui fait un manque. Et après, on va passer du temps à réparer. Donc on a un rapport. Très souvent, la dispute, ce n'est qu'un appel à un trou pour combler le trou. Je crée des manques et je comble le manque. Vivre comme ça, c'est vivre de façon corporelle. Vivre comme ça veut dire, et ça peut être de façon plus évoluée, où je crée des besoins artificiels. Maintenant, j'ai besoin de ça pour accomplir ma vie, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais en vérité, on fait rien, on tourne en rond, puisqu'on fait des trous, comme les enfants au bord de la mer. Ils font des trous, ils remettent un peu du sable dedans. On fait rien. Vivre de façon corporelle, c'est vivre de façon cyclique, où je ne donne pas du tout à ma vie un sens, puisque je passe ma vie à créer des frustrations qui sont complètement idiotes,
parler d'ordinateur, d'acheter une nouvelle voiture, d'essayer de réaliser, il y a des gens, toute leur vie, n'ont fait qu'une chose, essayer de réaliser le rêve de leur mère, qui leur a dit, sa mère tunisienne ou ashkénaze, mon fils, tu vas réussir dans la vie. Et lui, il croit que réussir dans la vie, c'est faire de l'argent. Il n'a rien réussi du tout. Il a juste tombé un trou. Il n'a pas réussi à développer son potentiel spirituel, il n'a rien réussi du tout. Et donc, on va avoir le problème avec le corps, c'est celui-là. C'est que vous allez avoir deux personnes qui peuvent être complètement les mêmes, extérieurement. Les deux, devant vous, mangent, boivent, et un est un tzaddik gamour, et l'autre c'est un rachat. Enfin, un rachat, en tous les cas, il est dans la matière la plus totale. Qu'est-ce qui va différencier ça? Mais c'est très simple. C'est que il y a une façon d'aborder la nourriture, et quand je parle de nourriture, c'est comme symbole, ça peut être n'importe quel plaisir, où en vérité, la personne, elle veut s'oublier, elle veut redevenir une bête. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les gens, après qu'ils ont travaillé, ils sont fatigués, ils ont envie de s'éclater en mangeant, s'oubliant, s'écroulant. Je connais même des gens très bien, même des tzadikim. Ils me disent comment je suis à Paris, c'est catastrophe, je cherche d'argent pour mon collègue ou ma yeshiva, je suis dans les hôtels, je rentre le soir, je m'écroule devant la télé, c'est une catastrophe. Je vois des bêtises pendant 3 heures, et je réponds, comment toi tu fais ça, t'es un tzadik, tu as étudié à toi. Il dit, je sais, mais j'ai besoin de m'écrouler. Une façon comme ça où le corps se laisse aller. Et bien c'est pareil. Il y avait une histoire comme ça terrible, où une fois un professeur, un rebeu, un enseignant de petite classe, demande aux élèves quel est le plus important pour votre père. Voilà, il dit la tfila, l'autre il dit la Torah, l'autre il dit la tzedaka, et un il lève la main, il dit le tchulent. C'est un ashkenaz, le tchulent ça veut dire la daf. Il dit quoi? Il va pour lui, c'est un insolent. En plus son père c'est un rave important. Mais il voit que le gamin il n'est pas du tout insolent, il dit des choses de façon tout à fait innocente. Il dit mais pourquoi tu dis ça? Il dit c'est très simple, mon père quand il fait des télim on peut l'interrompre. Quand il étudie la Gemara, je peux poser une question, mais quand il mange le tchoulin, c'est sacré. Maman, elle dit, surtout dérangez pas papa, il mange à ce moment-là. Ouais, alors l'enfant, les grands discours, il s'en fiche complètement. L'enfant, ce qu'il comprend, c'est le langage de vérité de l'existence. Il voit que quand on mange le tchoulin, on peut pas embêter le père, c'est le plus important. Pourquoi cet homme admirable, d'un autre côté, fait ça? Parce qu'il a besoin de son moment où il redevient une bête. Et on peut avoir deux personnes. On dit Ta'avot mevakesh nifrad. La passion physique demande la séparation, demande de redevenir de la matière. Et on peut avoir deux personnes qui mangent la même chose, à la même table, ensemble. Et l'un est dans une élévation fantastique et l'autre est en train de s'effondrer dans la matière. Ça va dépendre de quoi? D'une seule chose qu'en hébreu s'appelle la toda'a. Toda, c'est la conscience. Un homme va manger pour s'oublier, un autre va dire attendez. Mais ce que je mange maintenant, ça vient d'où? Qui c'est qui me donne à manger maintenant? C'est Dieu. Et comme un bébé qui tète le sein de sa mère, il est en fusion totale avec sa mère. Quelqu'un qui mange et qui comprend que ça vient de Dieu, il est en fusion totale avec Dieu. Donc le même acte peut être un acte d'oubli total de sa dignité humaine et avec juste un travail de conscience. Je dis, mais attends. C'est pas un refus du plaisir. Au contraire, ce plaisir est magnifique. Mais lui donner un caractère de brancher ce plaisir avec Hachem. Et ça t'élève complètement. Ça, c'est la deuxième étape pour faire venir le Mashiach. Ça aussi, c'est très dur. On rigole, là, on en parle facilement, mais que Shabbat, il y avait un grand rab qui dit, vous mangez votre Shabbat. C'est pas que Shabbat vous mangez, vous le mangez le Shabbat. C'est très dur, c'est tellement bon ce qu'on va manger, on s'écroule, on se laisse aller, on oublie complètement que ce festin qu'on fait Shabbat, c'est une... Hachem est à table. Les grands tzadikim, ils ont l'habitude de dire, j'ai comme invité à table Hachem. Imaginez que vous aviez un grand roi qui mange à table. Même Hollande à table, on ferait un peu attention. Même Hollande, c'est même pas un roi, c'est même pas un président, mais imaginons on ferait quand même un peu attention. Il fait du fromage. Calvé Chomer, Shabbat, Amalka. Une façon, c'est tout le problème de la conscience. Tout est dans la conscience d'être capable de traduire la notion du... La Gemara, par exemple, je vous donne un exemple pas très politiquement correct, mais bon, vous êtes des gens adultes, on peut en parler. Il y avait 3 rabbinim
qui disait qu'est-ce qu'on fait avec le plaisir, avec les belles femmes? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il dit, moi je crache. C'est pas très sympa, mais au moins, une façon de dire, je détruis l'attirance superficielle de la matière. L'autre, il dit, je retourne. L'autre, il dit, mais vous êtes fous. Dieu a créé des belles femmes, c'est magnifique, il faut les regarder, il n'y a aucun problème. Il dit, ouais, mais attends, il dit, non, j'ai aucun attard. Et Rav Nachman de Breslav, il dit qu'il ne comprend même pas comment des rabbinim peuvent avoir une attirance. On voit dans la Gemara, des fois, de ce genre de... La Gemara, elle cache rien. Des rabbinim, qu'à un moment donné, ont eu des attirances. Il dit, mais il ne comprend même pas, c'est même pas une épreuve, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Mais alors, ce Rav, il n'était plus un homme? Il n'était plus un homme? Au point qu'il n'avait plus de désir? Non. Dit le mal de faire une chose extraordinaire. Il dit, un tzaddik, manger pour manger, ça n'intéresse pas. Je ne suis pas une vache. Je ne suis pas une vache pour manger pour manger. C'est une mitzvah, tout mon corps s'allume. Vous comprenez la nuance? Manger pour manger, ça ne m'intéresse pas. Il ne mange pas, en chol, il ne mange pratiquement rien. C'est une mitzvah de manger Shabbat. C'est pas que, je suis un curé. Maintenant, il faut que je mange Shabbat, c'est tellement dur, je vais manger. Non, non, non. Parce que c'est une mitzvah, mon corps s'allume. Ça, c'est le tikkun du corps. Sur le corps doit être branché à un système spirituel qui illumine le corps. Mais si le corps devient encore une fois le lieu de l'absolu, on est en Perse. Si le corps est branché à quelque chose qui excède le corps, qui est le sens de pourquoi je mange, et quand je dis je mange, ça fait tout autre rapport au plaisir. Là, une sanctification de la matière. C'est le deuxième tikkun, après le kavod, pour faire venir le Mashiach. Très dur. Très dur. Vous connaissez beaucoup de gens qui mangent une glace pour se connecter à Dieu. Pourquoi tu manges une glace pour me connecter à Dieu? Ah bon? On envoie l'asile psychiatrique aujourd'hui, quelqu'un qui dit ça. Alors que c'est ça le travail. C'est ça le travail que l'on doit faire quotidiennement. Par les brachot, très important de prendre le temps, cette distanciation que la brachot avant de manger, pas se précipiter sur la nourriture, de prendre le temps de cette élévation. C'est très facile. Vous savez que c'est très facile et c'est très difficile. Ça veut dire que la notion de dépasser cette notion du corps, c'est une caution où est encore une fois de respect de soi-même. Est-ce qu'on a pour nous-mêmes une exigence, une volonté de devenir des tzadikim, de devenir plus grand que ce qu'on est ou pas? Et ces quatre civilisations qui sont toute l'humanité entière sont déjà, comme je vous l'ai dit au début, à l'origine même de Noach. Avant, bien avant, des milliers d'années avant. Puisque Noach, c'est Ham, c'est le corps. Shem, c'est le nom. Le nom, c'est toujours ce qui excède la matière. Quand on donne un nom, c'est de chercher l'essence de la chose. Et Yafet, c'est la beauté qui est Yaft, c'est-à-dire la tentation, pitouille. C'est les mêmes lettres. Pitouille. C'est la même racine. Ça veut dire, et en même temps Yaf qui veut dire... Et c'est incroyable comment ça se passe comme ça, ce qui veut dire domination du monde, expansion. Et on voit que Ham, on ne va pas faire de de shalom, de racisme, de choses, mais on voit quand même, dans l'histoire de l'humanité, Ham, c'est en Afrique, c'est en Chine, c'est des civilisations très corporelles, sans aucun zilzoul. Ham, c'est l'énergie. D'ailleurs, le chom, les achem, en hébreu, on voit que tout est, le corporel, c'est l'énergie vitale. Ça correspond aux trois dimensions qu'il y a dans l'homme, qui sont Nefesh, Roach, Neshama, qui sont trois dimensions. Nefesh, c'est la spiritualité qui fait que le corps puisse vivre. Roach, c'est la parole, la communication. Et Neshama, c'est l'esprit, la pensée. Et on voit que le monde entier est divisé en ces trois catégories. Puisqu'on a des civilisations, il y a un peu de Ram partout, il y a un peu de Yafet partout, il y a un peu de Shem partout. Bien entendu, il ne faut pas trop être schématique, mais il y a quand même, de façon générale, en Afrique, c'est quand même beaucoup plus la notion du corporel, la notion de l'énergie vitale, la notion, et là, elle est prégnante. Je ne sais pas si vous avez été en Afrique, mais c'est partout. Israël, et de façon paradoxale, Ishmaël, c'est Shem. Shem, ça veut dire le dépassement de la matière. Et Yafet, et c'est extraordinaire de voir ça, c'est la beauté, l'esthétique, et la domination du monde, et on voit que la Grèce, qui est Yafet, aujourd'hui domine le monde entier. La civilisation hellénique, ça veut dire
Là, l'Occident, aujourd'hui, domine même. C'est incroyable de voir ça, même quand vous allez en Afrique ou en Chine, qu'est-ce qu'ils écoutent de la musique occidentale. Sur l'Occident a cette puissance presque diabolique de faire dédaigner des civilisations leur propre culture pour adhérer à une culture complètement artificielle, mais qui est universelle et qui était déjà prévue par Noach. Donc, le Mashiach, le vent du Mashiach doit traverser ces trois choses-là sont Babel, Grèce, Perse, le corps, le Kavod, et après l'Occident qui va tout prendre ces choses en même temps et va les transformer en... Alors, on va dire pourquoi l'Occident à la fin. L'Occident qui prend ces trois choses-là. Or, la Gemara nous dit, un texte dans la Gemara, où est le Mashiach? Il est où le Mashiach? Où il est assis? Demande Rabbi Yeshua ben Lévi. Très très belle histoire. Rabbi Yeshua ben Lévi rencontre Eliyahu Hanavi dans un marché. Et ils disent, où est le Mashiach? D'abord, il lui dit, qui c'est qu'ici a le droit au monde futur? Il y avait plein de barbus, plein de gens très bien. Personne. Quoi? Personne. Sauf deux au fond. Quoi, deux au fond? Deux clowns. Deux clowns, eux, ils ont le droit au monde futur. Enfin, les deux clowns, c'est des grandes sadikim. Il va les voir, il dit, non, on n'est rien du tout. Qu'est-ce que vous faites? Ben, nous, on aime faire rire les gens. On aime que les gens soient heureux. De là, Rabbi Yeshua ben Lévi a appris une grande leçon. Que la porte, la clé du monde futur, c'est avant tout de se soucier un peu des autres. Quelqu'un qui étudie la Torah et qui est toujours fermé, toujours en lui, toujours sans avoir d'empathie pour l'autre, pas du tout sûr qu'il va avoir une part au monde futur. Et même s'il étudie la Torah, toute la journée, il faut que ce soit pour Am Israël, pour Dieu, pour les autres, pas pour lui. Et ces deux bonhommes, qui n'étaient pourtant pas des grands tzadikim, mais ils aimaient rendre les gens heureux. Ça, c'est une clé pour le Mashiach. Quand vous rentrez chez vous et votre mari fait un peu la tête, vous ne devez pas dire bien fait, parce qu'il va m'embêter. Non. Vous avez une tape sur l'épaule. Quand vous allez au boulot, vous voyez quelqu'un qui n'est pas très heureux. Le fait d'aller le voir, de lui dire qu'est-ce qui se passe là, je peux t'aider, c'est énorme. Énorme. De prendre en charge le malheur de l'autre. L'empathie, c'est énorme. C'est ça la clé du Mashiach. C'est ça la clé du monde futur. C'est ça la clé du mérite. C'est cette capacité d'être à l'écoute du besoin de l'autre. De développer une spiritualité qui est close sur elle-même, c'est pas juif, c'est pas Torah ça. C'est pas Torah. Et donc, la notion de... Après il dit alors... Après il dit, écoute, quand est-ce qu'il vient le Mashiach? Il dit, il va venir aujourd'hui. Oh, super, il va venir aujourd'hui. Où est-ce que je peux le trouver? Vous savez où il est le Mashiach? Où est-ce qu'il est? À la porte. Il est là en route. Il est en nous. Il est partout, c'est pas Dieu, hein, le Mashiach, attention. Hein. On n'est pas rabat, non, je rigole. Il est à la porte de Rome. À la porte de Rome. À la porte de Rome, parmi les lépreux, assis par terre, tout le monde enlève ses bandages, parce qu'il a plein de plaies, complètement, et lui il les enlève en le couvrant, parce qu'il est tsanoa, il est pudique. Et donc tout de suite, Rabbi Yoshua ben Lévi le reconnaît, et lui dit, quand est-ce que tu viens, Mar, mon maître, quand est-ce que tu viens? Il dit, aujourd'hui. Ayom. 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 Il vient pas. Alors oui. Alors après il va voir, il retrouve Eliyahu Hanavi, il dit, mais il m'a menti le Mashiach, c'est un sacré menteur. Il m'a dit qu'il venait, il n'est pas venu. Il a dit oui, il t'a dit Ayom, aujourd'hui, si tu écoutes la voix, si vous écoutez la voix des mitzvot, il vient aujourd'hui. Donc il peut venir à chaque instant. Mais pourquoi il est à la porte de Rome? Pourquoi il n'est pas à la porte de Rome? Il n'est pas au Kotel? Moi je sais pas, si on était l'organisateur du monde, j'aurais mis plutôt le Mashiach au Kotel. Qu'est-ce qu'il a à faire à la porte de Rome? Pourquoi doit-il être à Rome? Rome, c'est le 4e empire, c'est l'Occident. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? On va pas dire ça aux cathos, ils vont dire, voyez, le Mashiach est chez nous, à Rome, au Vatican. C'est votre Talmud qui le dit. Il n'est pas à Jérusalem. Mais pourquoi il est à Rome? Alors dit le mari, chose extraordinaire. Il dit, c'est ça la fonction de l'Occident. L'Occident, comme on l'a dit au début, dans le rêve, c'est la bête dévorante qui détruit tout. L'Occident a une seule obsession depuis 2000 ans, c'est de réduire au début par le christianisme, de réduire le divin à l'homme,
et après de réduire l'humain à rien. C'est pour ça que toutes les valeurs, peu à peu, sont détruites en Occident. Aujourd'hui, on va marier, même en France, je crois que c'est devenu officiel, on peut marier les hommes avec les hommes. Je vous donne 20 ans, on va se marier avec les chiens, c'est sûr. On va faire une loi qu'on a le droit de se marier avec un chien à la mairie. Ça va être moutard. Je vous aurais dit qu'on aurait marié les hommes il y a 50 ans, vous m'aurez rionné. Ben moi je vous dis que si le Mashiach ne vient pas avant, on mariera les hommes avec des chiens. Ils vont vous dire, mais pourquoi pas? Il fait du mal à personne, il veut se marier avec un chien, pourquoi pas? Il aime son chien, ils sont amoureux, pourquoi pas? Vous savez, la force de l'Occident, c'est quoi? C'est quoi la force de ces deux mots? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est la force du rien, c'est le néant. C'est comme le Maral de Prague qui est extraordinaire, parce qu'il disait ça il y a 400 ans, où c'était pas si prégnant, aujourd'hui c'est évident de le dire. Mais le Maral dit, Edom, c'est Malchut HaEder. Malchut HaEder, c'est le royaume du néant. Pourquoi? Parce qu'il veut détruire tout ce veau. La seule chose qui reste aujourd'hui, c'est de ne pas tuer quelqu'un d'autre, parce que sinon ça ne marcherait pas le système, si on commence à se tuer, se voler. Donc on fait juste ce qui est pas, fait pas du mal, tout ce qui ne fait pas du mal à l'autre, pas de problème. Il n'y a plus de valeur, on détruit tout en masse. C'est l'empire du néant. C'est un drôle d'endroit pour mettre le Mashiach, l'empire du néant. C'est pour ça que même dans l'art, ils ont fait, vous allez au musée de Boston, vous voyez un gars qui s'appelle Duchamp. Vous connaissez Duchamp? Non? Le triptyque de Duchamp. Ça se vaut aujourd'hui 40 ou 50 millions de dollars. C'est trois triptyques, parce que c'est trois tableaux vides. Tout le monde a crié au génie. 3 tableaux vides, voilà l'œuvre d'art absolue. Il est arrivé au néant. C'est pas un hasard, l'art abstrait, vous connaissez, vous n'êtes jamais rentré dans un musée d'art abstrait, c'est extraordinaire. Il vous met une ligne achetée au musée de Boston, c'est une ligne droite. Il y a une cuillère dans un yaourt avec une fraise dessus. Il faut trouver un beau titre, l'océan balbutiant, n'importe quoi. Ils vous mettent une cuillère dans un tchoula, il vous dit voilà le rêve bleu de la baleine. Waouh, génial. Ouais, pourquoi? Parce que on arrive au néant. Donc, parce que la seule chose qui peut concurrencer Dieu, c'est quoi? L'Avdil. Qui peut paraître concurrencer Dieu, c'est quoi? C'est le néant. La seule chose qui est absolue à part Dieu, c'est le néant. Donc ils ont pris le néant, ils en ont fait un Dieu. Et donc, le Mashiach, il va se retrouver dans le lieu du néant, parce que le néant va pouvoir laisser apparaître une nouvelle forme radicale de la vérité. Ah, ça m'a l'air compliqué ce que je viens de vous dire, c'est très simple. C'est que tant qu'il y a une forme encore liée à l'origine, comme en Perse, comme en Babel il y a encore quelque chose. La beauté, la gloire de l'homme, c'est lié à la gloire de Dieu. La Perse, le corps, c'est encore le plaisir, c'est quand même quelque chose que Dieu a créé. On va parler de la Grèce, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais la Grèce, l'intellect autonome, la pensée qui pense par elle-même, sans révélation, c'est quand même l'intellect, c'est créé par Dieu. Donc tout ça, quand c'est un peu dévoyé, ça cache. Mais le néant, c'est quelque chose de fort fabuleux, puisque le néant, à un moment donné, il va dire, lui-même va dire, c'est plus possible. Vous allez voir, il va y avoir un moment donné, quand le Mashiach va venir, où les ténèbres eux-mêmes vont dire, c'est plus possible, on a besoin de lumière. Et à ce moment-là, le Mashiach, il va venir. C'est du néant que peut jaillir la vérité. Et c'est pour ça que Rabbi Ishaï avait une grand-mère qui était non-juive. Non, pas vous. Ishaï, le père de David Amelech. Il avait Ruth Amalka, que le Zohar appelle Ima Amalchut, la mère de la royauté. Et elle venait de où, Ruth Amalka? Ruth Moabite, la tzadékette, elle venait de quel peuple? Moab. Moab, c'est combien en gamatria? Quelqu'un est fort en mathématiques? C'est combien Moab? Shimshon, toi qui sais compter. C'est combien? Même c'est 40. Vav, c'est 46. Aleph, 47. Bet, 49. C'est quoi 49? 49. Arrêtez-vous là, on peut plus après. 49. Dit le Gaon de Vilna, c'est 49 portes d'impureté. C'est-à-dire que Moab, c'est le peuple. Vous prenez Berlin, Paris, New York, je ne sais pas où il y a des villes, Hong Kong, où ça fait la fiesta un peu trop. Vous les mettez tous mélangés, vous arrivez à 11, 12, 13 portes d'impureté. Moab, c'est toute l'impureté. Imaginez tout ce que vous voulez. C'est Moab. Le Mashiach, il vient de Moab. Vous ne pouvez pas trouver une ascendance plus forte, plus mieux que ça, je ne comprends pas. Pire que ça, Shaoul, qui était le premier roi d'Israël, la Gemara, elle nous dit pourquoi il est tombé. Mishum shehen bo dofi. Parce qu'il était trop pur. Il n'avait pas de tache.
il venait de Benjamin, il venait d'une ascendance magnifiquement noble. Asma, c'est pas bien pour être roi d'Israël. Il faut venir d'une ascendance tordue. Oui. Le Maral dit, le Mashiach, David Amelech, il vient de la plus noble des tribus, qui est Yehuda, et du pire des peuples de l'humanité, qui est Moab. Pourquoi? Parce que le Mashiach, c'est celui qui va être capable de transformer les ténèbres en lumière. Mais il faut qu'il connaisse les ténèbres pour les transformer en lumière. Pour ça à David Amelech, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas Ani mitpalel. Qu'est-ce qu'il dit? Dans les Télim, Ani tefila. Je suis une prière. C'est-à-dire qu'il a pris la sensualité de Moab, qui est le corps, qui est la chair, qu'est-ce que vous voulez, et il l'a transformé en prière. Vous comprenez comme c'est beau? Il ne prie pas comme un intellect. Il prie comme quelqu'un, je ne veux pas dire les mots. Il prie avec tout son corps, jusqu'au bout des ongles. Il prie dans une sensualité sublime. Et quand tu fais ça, tu prends le plus bas qu'il y a dans l'homme, et tu le rédimes. C'est ce qu'on appelle rédimer. Pidion, le Mashiach, c'est pidion, c'est racheter. C'est qu'à la fin, il n'y a rien qui est étranger à la volonté de Dieu. C'est ça le Mashiach, la force du Mashiach. C'est quelqu'un qui est capable de tout montrer, tout transformer en divin. Mais pour ça, il faut qu'il soit chayar par sa mère de Moab et par le père, parce que quelqu'un qui vient que de Moab, il ne peut pas être le Mashiach. C'est impossible, parce qu'il est trop dedans. Mais il faut que par le père, il soit de Yehuda, la noble tribu de Yehuda. Et par la mère qu'il ait une ascendance de Moab pour pouvoir, par le haut, rédimer tout le bas. Et donc c'est ça le troisième tikkun qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on est capable, nous, chacun à son niveau doit être capable. Quand quelqu'un a dit le machin est en nous, il y a un peu de vrai. Le Rav Nachman de Breslav dit ça. Que chacun a en lui cette dimension de Mashiach qu'il doit mettre à Ken. Est-ce qu'on est capable de transformer nos ténèbres en lumière? Ou bien on cache nos ténèbres? On les met de côté, on les met sous le tapis, on les met sous le sable? Ou bien on dit, voilà, ce qui ne va pas en moi, je vais essayer de lui donner maintenant, de lui faire un tikkun. Ça veut dire essayer au contraire de m'en servir pour mieux servir à Kadosh Baruch. Ça tombe bien, hein? Ça tombe bien parce que c'est nickel. On n'a même pas fait exprès. Baruch Hashem, comme quoi Shimshon t'a marqué Rav Sadin contre Rav Ishaï, on est du même côté. Contre, il a marqué versus. T'as marqué contre? Versus. Ah, versus, ça va. Latin. Alors, maintenant, on voit comme ça, hein. Donc on reprenait la question de Shmuel à 2h du matin. SMS. Bonne question. Je vous avertis, hein. Au Hachem. Question extraordinaire. Vodarav, la génération du déluge. Je reprends la question pour ceux qui n'ont pas suivi. La génération du déluge. D'accord? Il faisait que du mal. Donc Dieu, il a voulu les éliminer parce qu'il faisait du mal. C'était l'essence même du mal. On disait que ce monde, il était coulo ramasse. Ils passaient leur temps à se voler et à se kidnapper les uns les autres. Il n'y a pas pire aux yeux de Dieu que de kidnapper un être humain et de demander une rançon. Ou de kidnapper un être humain et de le rendre un esclave. Il n'y a pas pire. Comme on dit dans le Talmud, que quand on parle du Eved, qu'il soit Kénaani ou Ivri, qu'il soit juif ou non juif dans le judaïsme, on dit qu'en réalité, on ne s'achète pas un esclave, on s'achète un maître. Pourquoi? Parce que dans le judaïsme, s'il n'y a qu'un seul lit dans la maison, le maître dort par terre et l'esclave, le serviteur, il est sur le lit. S'il n'y a qu'un seul coussin, on donne le coussin au serviteur. Si j'ai qu'une seule assiette de soupe, je dois donner d'abord à mon serviteur. C'est tout l'inverse de ce qu'on peut appeler esclave. Et on voit quoi? On voit qu'en réalité, donc on pose cette question. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font les mazikim dans l'arche? Je comprends. Mazikim, c'est comme ça qu'ils les appellent, Rachi. Des nuisibles. Ils sont là pour endommager. Ça va plus loin que ça. Le Zohar, il raconte des trucs. Si je vous raconte, ce serait le Satan, sous sa forme corporelle de serpent, qui serait entré avec sa femme. La femme, on en parle dans la Tfila. L'essence masculine et féminine qui était encore matérialisée dans ce monde.
qui n'était que la seule crainte de la génération, comme c'est rapporté dans le Midrash Rabbah, la seule crainte de la génération du déluge, c'était d'avoir peur des mazikim. Ils avaient peur que d'eux. Mais si on a peur du démon, c'est qu'on comprend bien que s'il y a démon, il y a divin. Et cette génération-là, ils savaient qu'il y avait le divin, mais ils n'avaient pas la crainte du divin. Ils n'avaient que la crainte du démon. Et ces démons-là ne faisaient que suivre la volonté divine, ce qui leur a donné le mérite de rentrer dans l'arche. Maintenant, on va reprendre. Une chose que, apparemment, on n'étudie pas trop. La génération du déluge, les gens avaient les mains en forme de cuillère, les doigts collés. Hey, ça vous saviez pas. On débarque. Bienvenue dans le monde de l'évolution. On est en plein Darwin. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ils avaient les mains collées. Le premier homme à être venu au monde avec les doigts décollés et le pouce éloigné des autres doigts, Noir. Noir. Et une question que j'adore poser. Ça, je peux vous dire, les gens qui sont dans le 3e âge, qui assistent au cours, ça va vous redonner une jeunesse. À quel âge Noach a eu son premier enfant? J'adore poser cette question. 500 ans. Oh, maintenant Noach, c'est rapporté dans le Talmud que c'est lui l'inventeur de la roue. L'inventeur de la meule, les ancêtres du tracteur, de tous les outils pour travailler la terre. C'est lui. Il va, avant le déluge, commencer à leur enseigner ça, à construire des objets, des outils, des machines, pour permettre au monde d'avancer. Mais la génération, elle ne suit pas Noir. La génération est jalouse Noir. Et quand Noir va être ordonné de construire l'arche pendant 120 ans, qu'est-ce qu'ils vont tous lui dire? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que toutes les dimensions du Beth Amikdash, du Mishkan, ou de l'arche de Noir, sont données dans la dimension du Hama, la coudée. Pourquoi Hama, Rachetevot, Elokeinu Melech HaOlam? Ce qui veut dire notre Dieu, roi du monde. Pour faire régner Dieu, toutes les dimensions de ces ustensiles, de ces endroits saints, sont données dans des initiales qui sont là pour nous rappeler pourquoi on construit l'endroit. Maintenant, l'arche, elle fait combien de mètres? Il y a quelqu'un qui a un peu regardé. Il y avait combien de mètres d'eau de l'arche? Elle était combien de mètres sous l'eau? Vous savez ça ou pas? Hein? Non. Non, non. Non, non. Il y a 11 amas sous l'eau. D'accord? 11 amas, vous divisez par 50 cm, vous voyez à peu près, ça fait à peu près 5 mètres sous l'eau. Maintenant, quelle dimension elle faisait? Quelle dimension faisait? Non, 150 mètres de long. Sur 15 mètres de haut, sur 25 mètres de large. Combien d'années pour construire ça? À Noir, dans un premier temps seul, après avec ses enfants. 120 ans. Je pose une question. Un homme qui avait pris l'habitude de construire des objets, des machines, il a besoin de 120 ans pour construire une arche. C'est beaucoup, c'est énorme. Vous dites l'arche, elle est immense. Je peux vous dire, vous allez dans les réserves naturelles aux États-Unis. Vous allez mettre 3 jours pour faire le tour de la réserve et voir toutes les espèces qu'il y a là-bas. Vous allez dans les réserves naturelles en Afrique, ça va vous prendre 1 semaine pour faire le tour de la réserve. Et vous avez tous les 2 mètres carrés, une espèce d'animaux. Et on vous dit que toutes les espèces qui vivent sur Terre sont toutes rentrées dans une arche de 150 mètres de long. Et maintenant, un immeuble pareil, une telle embarcation, elle n'a pas besoin de 120 ans pour être construite. Et de là, on nous rapporte dans le Midrash qu'il y a eu le déluge à cause de la génération du déluge et à cause du fils d'Adam. Qui est le fils d'Adam? Noach. Pour quelle raison? Il n'a pas su, à travers son don, à travers sa capacité à ramener les autres, inspirer la teshuva aux autres. Dieu lui a donné 120 ans. 120 ans pour faire teshuva à la génération. Il n'a pas réussi. Que lui dit Dieu? Les mazikim, qui sont de grands nuisibles dans ce monde, je vais les rentrer les deux avec toi. Le Satan avec sa femme, je les rentre avec toi dans la Teva. Et il n'en donne pas que. Il y a la mère de Sichon enceinte qui rentre dans la Teva selon le Talmud. Il y a Og qui s'accroche à la Teva qui va être nourri par Noir. Og et Sichon. Ils sont là aussi. Et on voit que c'est des gens qui vont poser problème à Moshe Rabbeinu. Après il y a une marloquette, est-ce que c'est le même Og ou pas? C'est une autre histoire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, en réalité,
quand Noach va sortir de l'arche, il est ordonné de sortir de l'arche. Comment elle s'appelle l'arche? Teva. Teva, c'est une boîte. Les tefilin, c'est une boîte. Un mikvé, c'est une boîte. Le Beit Hamikdash, il est en forme de cube aussi. Tout ça, c'est cubique. La souka, pour être bien, la méhadrine, c'est un cube. La forme du cube, elle est partout. Pour bien que ce soit bien carré au niveau des angles entre nous et Akadosh Baruch Hu. Bien carré. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une chose qui est extraordinaire. Que Noach, en réalité, par le chesed qu'il a fait durant une année en nourrissant toutes les espèces, quand Dieu lui a ordonné de sortir de la Teva, on dit ne lis pas Teva avec un tav, mais avec un tête, et ça devient sort de ta propre nature. Pas avec un hé, mais avec un aïn, c'est ta nature. Transcende la nature de ce monde, la nature matérielle. Si Noach, au moment où il a été ordonné de sortir de la Teva, avait appris que son fils Shem ait fait les sacrifices, n'avait pas succombé à la boisson. On rapporte dans le Midrash comment il a succombé à la boisson. Le Satan, il est arrivé, il lui a pris un cochon, il lui a pris un singe, des animaux les uns les plus impurs les uns après les autres. Il les a mélangés au vin pour faire boire le vin et le sang à Noach, pour le réduire en dessous de toutes les créatures les plus impures qui sortaient de la Teva, pour le réduire à la matérialité la plus totale. Et Noach a failli. Comment il s'appelle quand on le sort de la Teva? L'homme de la terre. Le tzaddik au début. Ish tzaddik tamim. Il termine en agriculteur quand il sort de la Teva. C'est fini. Pour quelle raison? Parce que si Noach, en sortant de la Teva, la première chose qu'il avait fait, c'est de suivre son fils Shem et d'ouvrir une yeshiva, au lieu de s'adonner à l'alcool, son petit-fils Kénaan et son père, Ram, n'auraient pas fauté. En faisant le pire des péchés à leur père et grand-père. Ram vient et va castrer son père, en disant à ses frères, maintenant on est 3, on va se partager l'héritage à nous 3. S'il n'avait pas succombé à la poisson, il n'y aurait pas eu cette faute, et il y aurait eu, vous savez quoi? La Géoula. À un tel point que dans la Gemara, on nous pose la question suivante. On dit, est-ce que le monde, il a été créé pour Moshe Rabbeinu? Pas d'Amarishon, pas Noir. On les a oubliés. Ils ont fauté. Est-ce qu'il a été créé pour Moshe? Pour David? Que les fautes de ces tzadikim-là, comment on pourrait considérer que c'est des fautes réellement? Si eux, ils ont fauté, alors nous, on est où? Moshe et David? Ou pour Mashiach? Et on nous dit, répond là-bas, que le monde a été créé pour le Mashiach. Tout le but de ce monde, c'est la Géoula. À un tel point qu'il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que Mashiach, c'est une génération? Ou est-ce que Mashiach, c'est un homme? On voit des gens qui se concentrent pour savoir qui c'est Mashiach. On s'en fiche. C'est quoi Mashiach? C'est Dor ben David. C'est comme ça on nous dit. La génération du fils de David. Que faisait David? David, roi d'Israël, ne dormait pas de la nuit pour chanter des louanges à Dieu, pour régler les problèmes de l'État, pour juger des affaires. Ben Adam et Chavero, des différends d'argent, juge rabbinique. Et quand il y avait un différend entre Shimon et Lévi, et que Lévi devait payer Shimon, et que Lévi n'avait pas les moyens, et que David lui disait dans le tribunal, tu dois payer Lévi, sinon tu es un voleur. David, il sortait du tribunal, il donnait l'argent à Lévi, il disait, maintenant on va payer ta dette. Quand toute la génération se comportera comme David à Méler, passant ses nuits à étudier la Torah, à louer l'Éternel, dans chacun de ses actes, dans chacune de ses inspirations, de ses expirations, chaque personne dans ce monde ne pensera qu'à Dieu et saura que Neshima, c'est Neshama, que la respiration, c'est l'âme, et que si on respire, c'est pour respirer notre âme, c'est là que Mashiach vient. Pourquoi on existe? Pourquoi on est sur terre? Et là, on nous rapporte pourquoi il y a eu les Mazikim. On nous rapporte que pourquoi Noach, si à cause de lui il y a eu le déluge, alors il a été sauvé du Maboul. On dit parce que de lui va descendre des tzadikim. Parmi eux, le clan d'Israël. Et que pour le clan d'Israël, alors on sauve Noach. Parce que eux, ils vont ramener la Géoula. Mais que pour leur donner le mérite, il faudra les Mazikim. Il faudra l'impureté. Il faudra le Rocher. Il faudra les ténèbres. Et là, on arrive à Rabbi Akiva. La Kol les Tova. Tout est pour le bien. Est-ce que le mal existe? Le mal n'existe pas. C'est une illusion. La maladie, les épreuves, les problèmes d'argent,
ne sont là que pour vous aider à transcender votre nature matérielle, à voir combien vous êtes capable de vous rapprocher de Dieu. Minakoach la poal, de prendre son potentiel et de le mettre en pratique. C'est quoi? C'est notre faculté à savoir réagir à l'épreuve. Et je vous dis la plus grande épreuve. Rabbi Shimon Bar Yochai nous en parle. Notre langue. Ah, la langue. 32 murailles, les dents. 2 grandes barrières, la bouche. Et en position allongée, c'est le glaive le plus puissant pour tuer des hommes. À un tel point que le Chafetz Chaim nous rapporte dans son livre. Un Inyan al-Pi Kabbalah, il n'a pas l'habitude, le Chafetz Chaim. Pas d'habitude. Il me dit que quand quelqu'un fait du Lachon Hara ou du Motzi Shem Ra, quand il parle à tort ou à raison de son prochain, il crée un écran entre lui et Dieu. Il y a des gens qui disent, mais Dieu, on ne le voit pas dans ce monde. Ouais, c'est vous qui ne voulez pas le voir. Il est là, le bon Dieu. Dieu n'est pas là, il y a un écran entre lui et nous à cause de nos fautes. J'ai rapporté dans un cours cette semaine que le jour le plus triste du clan Israël, c'est rapporté la marloquette dans Zvachim. Quand on n'a plus su si les animaux qu'on ramenait dans le Beth Amikdash pour sacrifier le Shabbat, s'il fallait que le propriétaire de l'animal leur fasse la smecha pour leur transmettre leur faute ou non durant Shabbat. On a oublié ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Les gens simplement disent ah ben c'est triste parce qu'ils ont oublié ce qu'a enseigné Moshe Rabbeinu à Sinaï. Non, c'est parce qu'il y a eu débat. Et là c'est un débat les Shem Shamaim. On dit marloquette les Shem Shamaim sofa d'Itkayem. Quand il y a un débat au nom du ciel, au nom de la religion, de la Torah entre les rabbanim, c'est pour le bien du peuple. Quand il y a un débat entre le mari et la femme pour les enfants, c'est pour le bien, c'est pour les biens des enfants. Et pourtant, on voit des couples qui arrivent quasiment au divorce à cause de différents qui sont les Shem Shamaim. Pourquoi? Parce qu'on est incapable de gérer la marloquette. Quand on voit des marloquettes entre 2 grands rabbanim, eux à la fin ils vont arriver dans le Olam Haba. Ils ont une marloquette sur la forme, pas sur le fond. Le fond ils veulent tous la même chose, la Géoula. La forme, Bet Shammai, Bet Hillel. Il n'y a pas de marloquette sur le fond, c'est une marloquette sur la forme. Quand il y a une marloquette entre le Rabbi de Lubavitch et le Rav Shach, c'est pas une marloquette sur le fond, c'est une marloquette sur la forme. C'est comment y arriver. Et on voit que les gens ils continuent à parler sur les tzadikim. Vous savez ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu des grandes marloquettes entre des grands maîtres, à plusieurs générations. À chaque fois, quand il y en a un des 2 qui survit au deuxième, et qu'il arrive dans le Hesped, ils disent tous la même chose. Il dit, Baruch Hashem, toi et moi, on va arriver au Olam Haba, mais tous ceux qui ont parlé contre nous, oh, il aime. Tes élèves, mes élèves. Alors, combien c'est facile pour nous de parler des autres? Si Dieu il a permis aux Mazikim de monter dans la Teva, c'est pour nous donner à nous du mérite, pour sublimer notre nature, pour voir le bien partout et pour arriver à voir dans les épreuves une occasion de gagner des points pour le Olam Haba. Oh, et là Dieu il est avec vous partout. Et là dans tout ce que vous faites, Dieu il est avec vous. On voit le Mashgiar de l'Yeshivat Grodner, Yeshivat Chassidim, très très pointilleux. Un jour, quand il est arrivé le grand Mashgiar de l'Yeshiva, très connu, il est arrivé dans la yeshiva pour la première fois, on lui a dit les Bachurim, après la tfila, ils prennent leur petit déjeuner une demi-heure. Alors les Bachurim, il dit quoi? Une demi-heure le petit déjeuner? Mais c'est énorme! Quand est-ce qu'ils étudient? Ils terminent leur tfila à 8h30, à 9h ils commencent à étudier. Une demi-heure pour le petit déjeuner! Mais c'est énorme! Il va voir les Bachurim, il discute avec les rabbanim, il leur dit mais moi, il faut changer ce zman! C'est trop de temps! Pour quelle raison? Il dit comment? 20 minutes ça suffit! Quadara, 20 minutes ça suffit? Mais si 20 minutes ça suffit, alors 15 minutes ça suffit. Il dit non, 15 minutes ça suffira pas. Il dit pourquoi? Parce que vous avez besoin de 5 minutes pour manger, de 15 minutes pour faire votre birkat Amazon. Il y a un monsieur qui avait une boutique à Bnei Brak, qui est niftar cette semaine, un de mes élèves. Et à sa Haskara, c'était un monsieur Ben Porat Yosef, c'était un grand Talmid Chacham, très hanav. Les gens ils ne savaient même pas la grandeur de ce monsieur. Ils n'ont pas réalisé. Un petit cordonnier à Bnei Brak, comme on les aime. Ces enfants, tous Talmidei Chachamim, Ben Porat Yosef, ils arrivent et ils nous disent, notre père, il nous a toujours enseigné une chose. Fais ton birkat Amazon comme tu manges. Combien de temps ça te prend de manger la semaine? 10 minutes. Le bon Dieu, combien de temps tu vas le remercier? 10 minutes ton birkat. Aujourd'hui les gens, est-ce qu'ils font birkat? Et quand ils font birkat, en combien de temps? Et quand ils le font vite, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire? Et même quand ils le lisent en français, est-ce qu'ils comprennent la traduction des moines là? Je sais pas là.
Donc, maintenant, excusez-moi, ça m'est sorti tout seul. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité une chose qui est fantastique ici. C'est on voit en réalité que Baruch Hashem, c'est dans notre façon de nous comporter, de faire la Torah. Comme le Talmud le rapporte, comme le Ben Ishraï le rapporte à plusieurs reprises. Misva, bli kavana, kegouf, bli neshama. Une misva sans intention, c'est comme un corps sans âme. Oh, tout dépend de votre intention. Comme l'a très bien expliqué le Rav. On peut deux personnes faire la même misva, ne pas avoir la même intention. L'autre, il va passer l'épreuve, l'autre, aïe! Et la pire de nos épreuves, c'est le Lachon Hara et le dibour. Pourquoi? Parce que ça crée un écran entre nous et Dieu. Je vous explique. Petite notion. On nous rapporte à Tisha B'Av qu'à chaque génération, on ne voit pas le Beth Amikdash. Chaque jour, on ne voit pas le Beth Amikdash qui a été reconstruit. Ce jour-là, on doit considérer que le Beth Amikdash a été détruit. Ça veut dire que chaque jour, Mashiach peut venir. Comme le Rav l'a très bien expliqué. Hayom imbe kolot ishmaou. Mashiach, il attend que ça de venir. Il suffit que nous, on écoute la voix de l'Éternel, la voix de la Torah. C'est nous qui avons un problème. Nous, on sait se plaindre. Le bon Dieu, il m'a fait un seul coup. Il m'a donné un gendre, il m'a donné un problème, il m'a donné un crédit, il m'a donné un manque de parnassa, il m'a donné une femme, il m'a donné une belle-mère. Qu'est-ce que tu as à te plaindre? Akadosh Baruch Hu, il t'a gâté. Il t'a envoyé des épreuves à la hauteur de ton âme. Si tu as autant d'épreuves, c'est que tu es capable de les surmonter. Surmonte-les. Oh. Et là, on voit dans Noir. On voit dans Noir, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 500 ans, Noach n'a pas eu d'enfant. Vous savez c'est quoi aujourd'hui des couples qui ont des problèmes de fertilité, qui vont rentrer dans des cliniques de fertilité pour faire des FIV, des IVF? Hein? Vous savez c'est quoi IVF? Ça s'appelle en anglais, excusez-moi. Oui ou non? Fécondation in vitro. Vous savez les souffrances que c'est? Imaginez un couple pendant 500 ans, ils n'ont pas de gosse. Et on lui dit va construire une teva. Il va construire la teva. Et tout le monde, qu'est-ce qu'ils lui disent? Toi, tu nous parles de ton Dieu il t'a pas donné d'enfant. Avant l'âge de 500 ans, qu'est-ce que tu veux? Nous, on a des enfants. Ils sont moqués de lui. Ils sont où, tout cela, aujourd'hui? Ils sont où? Comment ils ont parlé de leur prochain? Quand on parle de son prochain, lui, c'est un voleur. T'as jamais volé? T'as jamais volé? T'as jamais fait un don à la synagogue que t'as jamais honoré? T'as jamais, par erreur, pris une boîte de conserve en plus et tu t'es dit, c'est pas grave? Jamais. T'as jamais pris un logiciel et tu l'as dupliqué? Jamais. T'as jamais appelé un client, tu lui as promis la lune et tu lui as donné la terre? Jamais. Qu'est-ce que tu parles des autres? Regarde-toi toi avant. Quand nous tous, on apprendra à se regarder dans le miroir, moi y compris, hein, parce que moi je parle bien, mais c'est pas facile à expliquer, Bezrat Hashem, et qu'on arrivera à s'appliquer à nous, je peux vous dire, Bezrat Hashem, Mashiach, il viendra. Je laisse sur ces bonnes paroles, Bezrat Hashem, le Rav Sadine conclure. Amen, Kavod. On finira juste une minute parce que il se fait déjà tard. Vous savez, une fois, je finirai par juste une histoire. D'abord sur la Teva, vous savez, comme l'a très bien dit Rabbi Shai, elle était haute de combien on a dit? Combien en amas, en amot? 30 amas. Large, 50 amas. Longue, 300 amas. Non, parce que en mètres, multiplie par deux. Ah, multiplie c'est par quoi deux. si on transforme les valeurs en lettres, ça fait quoi? On peut transformer les lettres en valeurs, mais on peut transformer la gematria, ça marche dans les deux sens. Donc hauteur, on a dit quoi? 30, c'est combien 30? C'est quelle lettre 30? Lamed. Long 300, c'est quelle lettre? Shin. Large, Nun, c'est combien Nun? 50, c'est Nun. La Shon. Alors qu'est-ce que la Shon fait en hébreu? Il produit des Tevot, des Teva. Des mots. De là nous dit le Maharal, parce qu'en réalité, comment est-ce que d'un point de vue mathématique, physique, ça marche pas du tout. Donc on ne peut pas rentrer tous les animaux dans 150 mètres, sur 30 mètres, sur 15 mètres de haut et sur 25 mètres de large. C'est que la parole, c'est le Kohar HaTzimtzum. C'est très important de finir sur la Shona, comme vous l'avez parlé à Rabbi-Shai, parce que la parole, en une parole, on peut contenir toute sa vie, le monde entier. On peut détruire le monde entier. La parole a ce pouvoir, avec un mot, avec une phrase, je peux englober le monde entier.
Dieu a créé une réalité qui correspond à la parole. C'est la Teva. La Teva, c'était magique. La Teva aurait pu être comme Einstein a découvert que le temps est relatif, l'espace aussi était relatif. Un jour, un scientifique le trouvera aussi. Dieu aurait pu faire entrer l'humanité entière dans une boîte d'allumettes, si vous voulez. C'est pas un problème. Tout est relatif par rapport à la volonté de Dieu. Et quand on comprend ça, vous savez que la Teva, l'arche sainte, dans la Torah, dans le Beth Amikdash, il y avait une halakha dans le Mishkan, une halakha complètement incroyable, qu'il fallait, combien le Mishkan était large de combien? De 20 amot, 10 mètres. L'arche sainte était large de combien? Une ama vachetzi. Combien il fallait qu'il y ait à gauche de la Teva? Al-pi halakha, sinon c'est dans les halachot midot, dans les mishnayot midot, ça ne marche pas. Combien il fallait qu'il y ait? 10 amot. Combien il fallait qu'il y ait à droite? 10 amot. Combien ça fait 10 amot, une ama vachetzi? 21 et demi. Or, le Mishkan faisait 20. Donc ça ne marche pas. La Gemara pose la question, elle dit Aaron enominamida. Le Aaron ne prenait aucune place, c'est un miracle. Pourquoi Dieu fait des miracles? Il n'avait qu'à nous dire 21 mètres et demi. On ne fait pas des miracles stables, je fais un miracle, c'est quand on a besoin de faire un miracle. Là, Dieu fait un miracle qui ne sert à rien. S'il sert à quelque chose, c'est que nous, on croit que Dieu est assujetti aux lois de sa création. Or, le point de Nekuda, le monde a été créé à partir de l'Even HaShetiya, qui est à l'endroit où il y avait le Aaron à Kodesh. C'est pour nous montrer que toutes les lois qui nous paraissent comme ça extraordinairement puissantes, au point que Chas v'Shalom, Dieu lui-même serait obligé de s'y soumettre, Dieu préserve. Les lois physiques absolues qui nous paraissent absolues, elles sont relatives par rapport à la volonté de Dieu. Comme le Lachon. Et le Lachon a ce pouvoir de l'absolu et du relatif. Et donc, le tikkun du Lachon, c'est le premier tikkun pour faire venir le Mashiach. Et je finirai juste par une histoire, où une fois il y avait je ne sais plus quel rab c'est, je crois que c'est le Chazoni, je ne suis pas sûr. Un très grand rab, il n'y a pas tellement longtemps, qui attendait le Mashiach tellement qu'il n'avait rien chez lui. Il avait des meubles, une table, un lit, une chaise, des livres à étudier à Torah, rien. Et il avait même une valise toujours prête pour suivre le Mashiach à Jérusalem. Et un jour, il entend dehors, il est arrivé. C'était un enfant qui est arrivé. Et les gens croient que c'est le Mashiach. Et donc il s'est levé, il dit super, il est arrivé. Il a ouvert le rideau, il a vu dehors, il a vu l'air, et il n'est pas arrivé. Parce que l'air, le même, on voit que le Mashiach n'est pas là. Il voyait dans l'air que le Mashiach n'est toujours pas arrivé. Et il est reparti s'asseoir, étudier dans son bureau. Et à ce moment-là, un de ses élèves lui a dit, mais pourquoi tu as eu besoin d'aller voir dehors pour voir si le Mashiach est arrivé ou pas? Et il a souri. Il n'a rien dit. Et un autre élève lui a expliqué à l'autre élève, il lui a dit, tu sais pourquoi? Parce que dans le bureau du rabbi, du Rav, le Mashiach, il est là. Le Mashiach, c'est une dimension. Le Kate, Yaakov Avinu, il a voulu montrer le Mashiach à ses 12 fils. Il a voulu montrer le Mashiach à ses 12 fils. Il a dit, si tout âme Israël est ensemble, unis, on va révéler le Kate. Le Kate, c'est une dimension. Il y a les grands tzadikim qui vivent un moment messianique. Ils peuvent vivre un moment qui est messianique, c'est-à-dire où le monde est accompli, où la vérité est apparue, où la lumière de Dieu est au même niveau que quand le Mashiach viendra. Ils peuvent le vivre. Simplement, ils le vivent de façon individuelle, singulière, dans leur petit monde. Le Mashiach, c'est quand cette lumière qui vit dans le Beth Midrash, qui vit dans les yeshivot, qui vit dans la vérité de la Torah, elle va devenir universelle. C'est le sens, quand Yaakov Avinu a convoqué ses fils, il était sûr et certain, de révéler le Mashiach. Parce qu'on a une tradition que si tout âme Israël est ensemble, le Mashiach apparaît. Or, qu'est-ce qui s'est passé quand il a voulu? Rien. Ça a été coupé, fermé. Il a dit, ça veut dire qu'un d'entre vous n'est pas cachère. C'est la tirouse, il y a une kouchia. Si le âme Israël, tout le monde est ensemble, le Mashiach apparaît. Or, il n'apparaît pas. Donc, ça veut dire qu'un d'entre vous a son cœur dans l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu, les 12 fils? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Shema Israël, écoute Israël. Israël, c'est le nom de Yaakov. Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est un. Ah, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Va'et. Je comprends pas ce midrash. Vous comprenez ce midrash? Il y a 2 secondes, on vient de dire que si tout le Mashiach est ensemble, on est tous ensemble, le Mashiach vient. Il n'est pas venu, donc il a dit, c'est quoi la tchouva? C'est quoi la tiroute? Au problème, c'est qu'un d'entre vous n'est pas ensemble, n'est pas avec un autre Dieu. Non, on est tous avec Dieu. Ah, Hamdoullah, c'est très bien. Il aurait dû dire, pourquoi le Mashiach ne vient pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Baruch Shem Kevod Malchut Olam Va'et.
Or, d'après la halakha, le Tour Shulchan Aruch ramène ça quand on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. C'est les mêmes halakha quand on dit Amen Yeshem Rabban le Kaddish. Il faut avoir 3 kavanot, 3 pensées. 1, qu'on est prêt à donner sa vie pour Dieu. 2, qu'on attend le Mashiach. 3, qu'on doit détruire Amalek. Ça veut dire que il comprend, Yaakov Avinu, quand il dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, que le Mashiach ne peut pas se révéler que par nous. Il ne peut pas être que dans le Beth Midrash. Il ne peut pas être que dans la lumière divine de la Torah. Il va falloir, pour que le Mashiach vienne, que la Torah, elle traverse toutes les civilisations dont on a parlé, et qu'elle soit victorieuse. Il va falloir vaincre Amalek. Il va falloir que la Torah soit plus forte que toutes les idéologies, soit plus forte que tous les discours de mensonges qui essaient de camoufler la vérité de la Torah. Il va falloir que la Torah, elle triomphe de tout le système philosophique, idéologique, médiatique, que le monde met en branle pour cacher la vérité divine. Et à ce moment-là, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, quand on arrivera, et ça, on ne peut le faire qu'avec Bisirut Nefesh, quand on est prêt à donner sa vie pour la vérité, alors le Mashiach arrive, parce que cette force de la vérité, cette Ne'emanut, cette fidélité à la vérité, elle découvre une parole à la fin. La Torah, elle traverse des millénaires, elle traverse tous des... Il y a des milliers de peuples qui ont vécu comme nous, qui ont disparu. On n'est pas Superman, hein. C'est pas le juif tunisien avec sa petite bedaine qui est plus fort que les Grecs, que les Perses, que les... C'est pas possible. On n'est pas Superman, nous les Juifs. Pourquoi on est toujours là? C'est très simple. Parce que la Torah, elle est invincible, indestructible, éternelle, tout simplement parce qu'elle est vraie. La vérité, à la fin, elle triomphe. Elle gagne. La Torah, elle gagne parce qu'elle a la vérité. Mais il faut croire en cette vérité. Et quand on est prêt à donner sa vie pour cette vérité, alors on développe des concepts, des idées, des paroles qui vont vaincre Amalek, et qui fait que le Mashiach vient. Amen, Kenny Rasson, Bezat Hashem, le plus possible. Hazak, Avishai, versus, je sais pas,